Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, cher Gary, je suis très heureux, même si dans ces circonstances très particulières, de participer de cette façon au CES. Je pense que pour tous ceux qui ont été une fois à Vegas dans le cadre de ce Consumer Electronics Show, on mesure qu'on en aurait eu particulièrement besoin cette année. Je ne le dis pas pour faire plaisir à Gary Shapiro, mais ces premiers jours du mois de janvier, dans lequel, dans les allées, au contact des stands, dans le dîner des leaders de la technologie, on ne voyait que des gens qui étaient en train d'imaginer l'avenir, de penser le futur, de trouver des solutions. C'était une manière de prendre un bol d'optimisme, d'ambition, de positive attitude, si j'ose dire, pour tout le reste de l'année. Et Dieu sait qu'en ce début d'année 2021, on aurait bien eu besoin, tout particulièrement, de se faire cette petite cure d'optimisme, de bonnes nouvelles, de bonnes ondes et de bonnes perspectives. Et pourtant, précisément, la pandémie qui nous empêche de nous retrouver, elle souligne l'importance des innovations technologiques et les besoins cruciaux que nous avons dans ces domaines de croire à ces nouvelles technologies, non pas comme étant des problèmes, mais bien comme étant des solutions. On l'a vu pendant la pandémie avec ce que les plateformes de e-commerce, les réservations à distance, le télétravail, le développement d'un certain nombre d'événements figital ont permis. Sans ces nouvelles technologies, la même situation pandémique, elle se serait traduite par des isolements encore plus grands que ceux que nous connaissons. Et bien de la même manière, ma conviction, c'est que les technologies nous permettent aujourd'hui de participer à cette fantastique bataille ô combien cruciale pour l'avenir de notre planète qu'est la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a les adeptes de la décroissance, ceux qui vous expliquent qu'il faudrait tout arrêter. Très bien, je respecte leur opinion, mais ma conviction, c'est que ce que l'intelligence humaine a été capable de faire, j'allais dire, en négatif, en accélérant un certain nombre de ces éléments, elle est aujourd'hui totalement capable de le faire en positif. Et le sens, le pari d'Angers, c'est bien celui de construire une smart city, un territoire intelligent, dont la colonne vertébrale, dont l'objectif principal est bien l'accélération dans le domaine de la transition écologique. Et cette conviction, on se l'est forgée à Vegas, au CES, en voyant déjà la maturité des solutions existantes et en se disant qu'en les agglomérant, on était capable de concevoir un territoire intelligent pour mieux lutter contre le gaspillage de nos matières premières. Angers, c'est un marché global de performance sur 12 ans, un partenariat extrêmement fort du coup avec Engie, avec Suez, avec Vive, avec La Poste, et je salue les représentants de ces entreprises qui sont là et qui nous aident à concevoir, à penser, à imaginer, mais surtout à passer à l'échelle sur ces différents métiers. On va réduire nos consommations d'eau. On a 216 parcs et jardins avec les capteurs qui vont être disposés, qui ont commencé à être disposés dans les parcs et jardins de la ville. C'est la fin de l'arrosage automatique les matins où la rosée est suffisante ou quand il a suffisamment plu. On va diminuer nos consommations de fluides de manière extrêmement importante, nos consommations d'essence, parce qu'on va optimiser un certain nombre de circuits grâce à de l'intelligence artificielle. Grâce à des capteurs dans les containers enterrés, on va arrêter d'envoyer des camions ou des bennes à ordures ménagères si ces containers ne sont pas pleins. De la même manière, on va être capable de diminuer nos consommations d'eau et d'électricité dans les 1000 bâtiments dont la collectivité est propriétaire grâce aux capteurs, grâce à des aides à la décision. On va changer de façon extrêmement profonde tous les candélabres, tous les points lumineux de la communauté urbaine. Ça représente 30 000 points lumineux et ça représente l'équivalent d'1,5 million d'euros par an d'économie d'électricité, tout en ayant une amélioration du service rendu à la population, parce qu'on aura une lumière qui sera plus agréable, plus respectueuse de la faune nocturne, mais aussi des détecteurs de présence qui nous permettront d'aller faire de la mesure de circulation en temps réel. Et là où le projet est véritablement celui d'un projet de territoire intelligent, parce que toutes les solutions que je viens de vous indiquer, elles existent, ce qui est intéressant, c'est l'interconnexion de tout ça et le renvoi de toutes ces données vers un hyperviseur et qui fait que, par exemple, les données de calcul sur le nombre de véhicules dans une rue, elles nous permettront d'aller modéliser les besoins que nous avons demain pour les cyclistes, les poids lourds, etc. Mais elles nous permettront à un instant T d'aller faire du pilotage
notre signalisation lumineuse, de nos feux tricolores en temps réel, pour aller prendre des mesures prédictives de façon à éviter les embouteillages et donc éviter du CO2 inutile et donc éviter une dégradation de l'air dont on pourrait se passer en fluidifiant une partie du trafic. Ce sont quelques exemples. Il y en a des quantités d'autres. Parce que tout ce dont je suis en train de vous parler, ça n'est pas un projet. C'est quelque chose qui a commencé à se réaliser de manière concrète. Nous avons attribué ce marché il y a 1 an désormais. Et tout l'enjeu pour nous, c'est précisément en ce moment d'accélérer pour le rendre le plus vite possible concret. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent et qui sont interpellés par ce que je dis ou qui voudraient en savoir plus et qui mesurent qu'avec le temps qui m'est imparti, je ne peux pas aller plus loin, à prendre contact avec nous et à venir physiquement à Angers pour qu'on puisse leur présenter avec nos partenaires industriels les fantastiques enjeux auxquels nous sommes confrontés et la manière dont les technologies au sens large, celles du numérique en particulier, peuvent nous permettre de conduire cette bataille pour l'accélération de la transition écologique. Très bon CES à tous.